Bonjour à tous. Ras-le-bol, évidemment, toujours les mêmes. Des Noirs, des Arabes. Mais ce sont des gens issus de l'immigration qui vont vous le dire. C'est pas un blanc comme moi. Puis quand on regarde, 0 peine d'emprisonnement pour ceux qui ont brûlé, agressé, cassé, pillé. Tout le monde est en liberté avec 500 € d'amende, et encore. Vont-ils la payer? Et puis en ce moment, il y a une offensive politico-médiatique pour censurer les réseaux sociaux, imposer la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et puis on n'a pas le droit de critiquer l'immigration massive. Évidemment, il y a eu un crime raciste, un monsieur qui a pété les plombs et qui a tiré, je crois, sur des Tunisiens. Bref, voilà, tout est inversé. Et je vais vous donc passer 2 vidéos. Une maghrébine qui parle, qui envoie du lourd, parce que ça c'est pour ceux qui ont construit la France, et une africaine, pareil, noire, les arabes, c'est toujours les mêmes. J'en ai des dizaines de témoignages, les gens commencent à libérer la parole et à taper contre leur communauté, enfin contre les exactions de 10% d'imbéciles qui sont ici d'une certaine communauté immigrée. Quand je pense que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents maintenant, sont venus en France pour apporter un avenir meilleur, parce qu'au bled, malheureusement, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et ils sont arrivés, l'école gratuite, les hôpitaux gratuits, les enfants pouvaient partir en centre aéré, en colonie de vacances. Certains ont eu une certaine moralité et ont su comprendre qu'il fallait faire des efforts et que les efforts, le plus souvent, payaient et permettaient d'améliorer le niveau de vie de sa famille. Et d'autres sont restés dans la fainéantise, dans la bêtise, dans la crasse intellectuelle. Alors, une maghrébine et une africaine, et vous allez voir, ça déménage. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, et ça fait du bien à entendre. Merci. Mes parents, ils ont construit la France. Mes parents, ils ont construit quoi? La daronne, elle était à la maison, elle foutait rien, à part s'occuper de ses gosses, et encore entre guillemets, s'occuper de ses gosses, parce qu'elle s'en battait les couilles. Et le daron, il vendait de la viande. Il est allé dans une boucherie. Qu'est-ce qu'il a construit? Il a nourri les gens, éventuellement, pour avoir de l'argent. C'est tout, mais il n'a rien construit du tout. Commencez pas à vous donner des trônes zama qui vous conviennent pas, ok? Arrêtez. Les parents n'ont rien construit du tout. La France les a accueillis, elle leur a donné le droit de travailler plutôt que de crever de faim dans le pays. Hadamakan. Commencez pas. Ça suffit. C'est comme ça, c'est à cause des phrases comme ça que vous conduisez à avoir des enfants comme ceux-là, là, qui vont casser Paname en disant « Ouais, la France, elle est à nous. Maintenant, on veut vivre dans un taudis. On n'aime pas Paris joli. On préfère Paris moche. Paris où il y a du feu. Paris où il y a du charclos. Ouais, on aime ça, nous. » En quoi vous avez construit quelque chose? Bah, bon. Les Noirs et les Arabes, toujours les mêmes. Les Noirs et les Arabes, toujours les mêmes, qui font du n'importe quoi. C'est eux qui se marient pour avoir les papiers. C'est eux qui font les enfants pour avoir les papiers. C'est eux qui partent de chez eux, des fois à la nage, des fois à pied. Vous prenez des risques, hein, des gros risques, dans le but, selon vous, d'avoir un avenir meilleur. Mais une fois que vous arrivez ici, là, dans une terre où des fois on vous traite mieux que quand vous êtes chez vous, regardez un peu le comportement que vous avez. Quand on parle de délinquance, il y a les Noirs et les Arabes en priorité. Punaise. Hier, il y a eu le match. Vous n'avez pas attendu le match. Vous avez juste saisi l'occasion pour aller casser des magasins, des voitures, des bus. En un mot, vous avez mis certaines personnes au chômage. Et après, vous allez vous plaindre comme quoi les autres ne vous aiment pas. Les autres sont racistes, les autres ceci, les autres cela. Comme d'habitude, c'est toujours les autres. Quand on essaye de visser, histoire de mettre les choses dans l'ordre, c'est vous qui ouvrez vos bouches pour parler des choses qui se sont passées à l'époque de un genre. Regardez un peu votre mentalité, chers Noirs et chers Arabes.
C'est triste. Quand vous êtes chez vous, est-ce que vous serez d'accord que les autres viennent faire ça chez vous en fait? Les Africains, entre Africains, on ne s'aime pas. Le Togolais, quand il parle du Béninois, il insulte. Le Gabonais, quand il parle du Camerounais, il insulte. L'Ivoirien, quand il parle du Camerounais, il insulte. Le Camerounais, quand il parle du Gabonais, il insulte. En un mot, les Africains, entre eux, on se considère comme des ennemis. En gros, on est toujours Africains et fiers de l'être. Et pourtant, entre Africains, on ne s'aime pas. Les Arabes, quand les gens viennent chez vous, on voit comment vous les traitez. Vous n'aimez personne à part vous. Et entre vous-même là, vous vous détestez. Vous vous tuez. Une fois ici, là où chacun peut avoir sa petite place au soleil, regardez un peu le comportement que vous avez, chers Arabes. On peut faire ça. Le désordre que vous avez mis là, selon vous, parce que le PSG a gagné, parce que ceci, parce que cela. Vous êtes sûr que c'est à cause du PSG qu'il y a eu tout ce désordre? Parmi les personnes qui ont cassé, parmi les personnes qui ont fait du n'importe quoi, à la tête, il y avait les Noirs et les Arabes. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Vous vous plaignez quand on parle de papier. Aujourd'hui, on ne veut plus donner les papiers. Les Français ceci, les Français cela. Le comportement que vous avez là. Punaise. C'est triste, hein? Parce que moi, en tant que femme noire, j'ai honte en fait. J'ai honte. Est-ce que vous comprenez? J'ai honte, mais plus que honte. En tant que femme étrangère, j'ai honte. Vous parlez du racisme. Mais qui va vous aimer en fait? Qui peut vous aimer avec cette façon d'être et cette façon de faire? Combien de blancs viennent chez vous et font ce que vous faites là dans les pays des gens? Punaise, la France nous donne la place au soleil. La France nous offre ce que des fois chez nous on n'a pas. Beaucoup parmi nous, une fois ici là, on a l'impression d'être au paradis. Mais comme vous êtes ingrat, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'allez jamais mentionner ça. Vous ne parlez que des mauvaises choses, les détails. Et pourtant, beaucoup parmi vous, chez vous là-bas, vous n'existiez même pas. Grâce à la France, beaucoup parmi vous sont respectés, même depuis votre pays. On peut faire ça, chers Noirs et chers Arabes. Vous êtes sûrs que vous connaissez Dieu parce que c'est vous qui avez le nom de Dieu dans vos bouches. C'est vous qui parlez de Allah. Mais regardez un peu le comportement. Les Blancs en majorité, ils ne parlent pas de Dieu. Hein. Oui, il y a des chrétiens, il y a des croyants, il y a tout ce que nous voulons. Mais qui a la Bible à la main? Qui a le Coran à la main? Mais le comportement que les personnes qui ont la Bible et le Coran ont, est-ce que ce comportement suit? Vous êtes sûr que c'est Dieu que vous priez? Parce que c'est vous qui avez les églises, les mosquées, les Bibles, les Corans, la Mecque, et quoi d'autre là? Il y a la Mecque, et je sais pas moi, dites-moi dans les commentaires. Punaise! Punaise! La haine, la rage est dans vos têtes et dans vos esprits. Vous emmenez ça partout où vous partez. Vous voulez détruire la France? Vous n'allez pas réussir à détruire la France. D'accord? Parce que le Dieu que vous ne connaissez pas est un Dieu de justice. Et il ne va jamais permettre que vous fassiez ce que vous voulez faire à la France. Moi, je suis reconnaissante. La France m'a tout donné. Quand je peux critiquer, je critique. Parce que oui, rien n'est parfait et de temps en temps, c'est important de critiquer. Mais quand il faut défendre la France, je serai toujours là. Parce que moi, je suis reconnaissante.